Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Aujourd'hui nous allons entamer un sujet tout à fait nouveau. On va parler sur l'importance de notre association. Ou si tu veux, l'importance de ton entourage. L'importance, si tu veux, de tes amis. Donc voilà. Je vais juste te demander d'ouvrir ta Bible avec moi. Si tu as peut-être ton portable, ouvre ta Bible dans ton portable. Premier livre de Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. Je vais te le lire dans la traduction Louis II, premièrement. Il dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un verset assez intéressant que ici l'apôtre Paul ramène à l'église à Corinthe, qui dit: faites attention quand les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai une autre traduction entre les mains que je vais peut-être te le lire, le verset 33, mais qui explique mieux ce que nous voulons parler maintenant. Il dit: les mauvais amis poussent à faire le mal. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Avant d'aller plus loin, on voudrait juste te dire certaines choses. En aucun cas, ce message est un message pour te dire que tu dois te renfermer, te retirer du monde et d'être tout seul. Et de t'isoler comme certains qui ont pu mal interpréter la sanctification, c'est de s'enfermer sur une montagne, pas s'enfermer, mais monter sur une montagne pour être tout seul, ou s'enfermer dans un lieu pour ne pas être en contact avec. En aucun cas cela voudrait dire cela. Mais ce que je veux te dire, c'est que nous voulons parler sur l'importance de notre association, de notre entourage et de nos amis. Tu sais, ici, si la parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que certainement ça, c'est quelque chose de véridique. Et l'autre traduction, ce que je viens de lire, qui dit que les mauvais amis poussent à faire le mal. Tu sais, si tu ne t'entoures pas avec les bonnes personnes, malheureusement, ta vie va aller dans une mauvaise direction. Ça peut être simpliste ce que je suis en train de te dire, mais en tant que jeune, je veux vraiment que tu prends conscience de cela. C'est que ton association, ton entourage, tes amis ont de l'importance. Ont de l'importance pourquoi? C'est-à-dire que tu dois choisir ton entourage, tu dois choisir les gens avec lesquels tu marches, tu dois choisir tes amis. Comme il y a un dicton français qui dit si bien, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. C'est une vérité, mais il faut l'appliquer. Et pourquoi pas, je dirais, on ne choisit pas sa famille, mais choisit des bons amis. Tu vois, des amis, on peut avoir tous les 4 matins, mais des bons amis, alors là, ça c'est quelque chose d'autre. Donc juste prends conscience, jeune, que ton entourage a de l'importance. Tu sais, il y a un dicton français qui dit « ceux qui s'assemblent se ressemblent ». Alors peut-être je vais te surprendre. Si tu veux connaître ton futur, regarde ton entourage. Si tu veux connaître la direction que tu veux, où tu vas y aller, regarde ton entourage. Parce que ton entourage détermine ton futur. Ton association, quelqu'un a dit, détermine ta destination. Je répète, écoute-le bien. Ton association, oui, les gens avec lesquels tu t'associes, excuse-moi, va déterminer ta destination. Alors s'il te plaît, arrête-toi quelques secondes. Regarde autour de toi. Regarde ton entourage. Regarde ton environnement. Regarde tes associations. Est-ce que vraiment c'est la destination que tu veux y aller? Réfléchis. Tu n'as pas besoin de me répondre. Tu peux seulement répondre pour toi. C'est pour cela c'est important de choisir son entourage, de choisir les compagnies avec lesquelles on se trouve, de choisir ses amis. Ça peut être simpliste de cela parce que beaucoup qui peuvent dire oui, mais tu sais, Dieu nous a appelés à toucher le monde, c'est pour ça que je dois être l'ami de tout le monde. Mais tu sais, c'est une partie vraie, mais ce n'est pas toute la vérité. Si moi, Samuel, je dois être l'ami de tout le monde pour perdre mon âme, est-ce que ça vaut le coup?
tu vois. Et ça, c'est une bonne question que toi seul peux répondre. Est-ce que tu as vraiment fait attention à ça? Tu sais, ici la Bible dit que peut-être toi, en tant que jeune du bon berger, tu n'as pas vraiment envie de faire de bêtises. Tu n'as pas vraiment envie de pécher. Tu n'as pas vraiment envie de vivre comme ces gens dans le monde. Mais puisque tu t'associes avec ces mauvaises personnes, eux, naturellement, ils vont t'influencer. Tu sais, un jour, j'ai dit à quelqu'un, c'est surprenant cette loi. Si tu prends une caisse de bonnes tomates et tu mets une seule tomate qui est pourrie, assez surprenant, c'est la tomate qui est pourrie va abîmer tous les autres qui sont bonnes. Mais à l'inverse, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que la nature essaie de nous dire? De faire attention avec qui tu t'associes. La parole est claire. La parole est très claire dessus. Il n'y a pas de distinction. Ah oui, tu vas me dire, oui, mais tu sais, Dieu m'a appelé à évangéliser. Oui, Dieu nous appelle à évangéliser. Mais juste parce que Dieu nous appelle à évangéliser, Dieu ne nous a pas appelé d'être l'ami de tout le monde. Il y a une grande différence. Parce que nous allons peut-être développer l'ami, ça veut dire quoi? Et tu vas voir que même la Bible dit dans le livre de Proverbes qu'un ami est plus proche qu'un frère, selon une traduction anglaise. C'est surprenant, n'est-ce pas? Tu vois, c'est ce genre d'amis dont je parle. Je ne parle pas des amis qui vont toujours te mettre dans des problèmes. Des amis qui vont t'inciter à aller contre ta foi. Des amis qui vont te pousser à faire le mal. Des amis qui vont te pousser à ne pas être un bon témoignage. Tu sais, il suffit juste que tu t'associes avec les mauvaises personnes. Tu vas te trouver avec les mauvaises personnes, à la mauvaise place, au mauvais moment. Oui. Alors prends conscience à cela, jeune. Tu dois commencer à faire attention. Les personnes avec lesquelles tu t'attaches, les personnes avec lesquelles tu marches, ceux que tu présumes être tes amis, est-ce vraiment tes amis? Réfléchis bien. La Bible nous dit clairement dessus, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Alors, je voudrais juste retirer quelque chose de ce verset. Si la Bible parle, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais qu'est-ce qu'à propos les bonnes compagnies? Ne crois-tu pas que les bonnes compagnies vont améliorer les bonnes mœurs? Ne crois-tu pas, comme l'autre traduction que je viens de lire, les mauvais amis vont t'inciter à faire le mal? Mais si tu as des bons amis, ils vont certainement t'inciter à faire le bien. Tu vois, des fois, tu sais, je ne peux pas expliquer dans tout le contexte. Chacun d'entre nous, nous avons un roi et un fou qui résident en nous. Ou si tu es une fille, une reine et une folle qui résident en nous. Et la plupart du temps, notre association va faire sortir l'un ou l'autre. Je ne sais pas pour toi. La plupart du temps, moi, des fois, il m'arrive des fois d'être dans un environnement où ces gens qui m'entourent, j'ai qu'une envie, c'est de pécher. J'ai qu'une envie, c'est de faire des choses qui ne sont pas en lien avec la parole. J'ai qu'une envie, c'est de m'éloigner de Dieu. Mais il y en a d'autres types de personnes qui rentrent dans ma vie, qui me donnent qu'une envie. C'est de prier, parler des choses de Dieu, être bon comme Dieu. Est-ce que tu me saisis? Tu vois, c'est pour ça que notre entourage est important parce qu'ils vont tirer soit le meilleur en nous ou sinon le pire en nous. Alors ça, c'est très important. Parce que si on reprend ce que quelqu'un a dit un jour, ton association détermine ta destination. Alors si toi et moi, nous avons envie d'atteindre la bonne destination, alors toi et moi, nous devrions choisir les bonnes compagnies. Alors dans cette première vidéo, nous allons te laisser avec ceci. S'il te plaît, prends conscience de l'importance de ton entourage, de ton association et les gens avec lesquels tu marches. Je te dis que Dieu te bénisse, espérant que cette vidéo a été une bénédiction pour toi et à la semaine prochaine.